et vous êtes red dingue de moi, pas vrai? Non, mais en revanche, je lis le journal télé. Tenez. Comment? Son programme est arrêté? Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai bidonné certains de mes reportages. Et alors, l'audimat était énorme. Mais qu'est-ce que vous faites en Égypte? C'est vrai, il n'y a pas de reportage à bidonner ici. Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant? Pour la malédiction? La malédiction! On ne parle que de ça sur le net. Ils ont découvert une chambre mortuaire secrète sous le Sphinx et ils ont libéré une espèce de vieille entité malade et sanguinaire. Rien que de penser à cette vieille entité sanguinaire, c'est moi qui vais être malade. Moi aussi. Si cette histoire de malédiction est vraie et que j'en apporte la preuve, mes patrons seront obligés de me rendre mon poste. Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Ah, là non plus, il n'y a plus de poignée. Ça ne m'étonne pas. Il n'y aura plus de rupture de stock sur les poignées de porte dans cette ville si je remporte les élections. Des poignées de porte qui disparaissent, ça fait des mécontents parmi les électeurs. Oh, c'est pas vrai, ce machin chouette avocaillon me file une trouille d'enfer. Enfer? Quel enfer? Où ça? Où ça? Enfer? Calme-toi, Scooby-Doo, c'était juste une façon de parler. Oui, toujours est-il qu'on tient peut-être une piste. Après tout, la disparition des poignées de porte profite à ce candidat. Effectivement, et il serait peut-être temps de tendre un piège à ce voleur de poignées. Il n'y a pas de monstre, c'est mon imagination. Monstre! C'est lui! Répondez! Et ensuite, j'ai laissé quelques pages blanches pour les pièges de nos prochaines aventures. T'as bien fait. Il sort son costume de gnome. Ah, il faut qu'on fiche le camp d'ici. Non, attends, regarde. Non, plus besoin de faire semblant. Je peux enfin me déguiser en pirate. Avec moi, flibustier. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ah, voilà un spectacle que j'aurais préféré éviter. Mon cerveau aurait besoin d'une bonne douche. M'attends pas, sauve-toi et va vite prévenir nos amis. Dirigez-vous vers la porte en faisant le moins de bruit possible. Parfait. Va falloir qu'on se sépare pour trouver cette bouteille. Samy et Vera d'un côté et... Je veux pas être avec lui. Hey, bah là, j'en ai marre d'être la tête des Turcs. Genre, moi aussi, je veux être avec quelqu'un d'autre. Écoutez, il va falloir qu'on travaille en équipe si on veut prouver une fois pour toutes que Madame Blake est bien une goule assoiffée de sang frais. Oh, Fred! Regardons les choses en face. On ne forme plus une équipe soudée. Genre, super méga. Ça va! Et pour moi! Allez vite, là-dedans, tous! Oh non!
bon débarras. Je suis enchanté de vivre cette charmante soirée après toutes les choses étranges qui ont eu lieu dans cette maison. Ah ben, genre quoi? Bon, je préfère ne pas en parler. D'accord. Bon, très bien. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'étrange impression que je n'étais pas seul dans cette maison. Il y a d'autres êtres ici, des créatures tapies dans l'ombre. Je sais que cela a l'air incroyable, mais il semblerait que les monstres que j'ai incarnés dans mes films prennent vie. Ils sont ici, dans cette maison, vivants. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'avoir peur d'ouvrir une porte. Oh non! C'est l'abeille mutante de votre film! L'abeille mutante! Sauvez-vous vite! C'est le Dr Phobos du film Le répugnant Dr Phobos! Les escaliers! Allez vite! C'est le professeur Johnson du film Le château du dentiste fou! On est pris au piège! Ça fait drôlement peur, non? Ah ça n'était pas prévu! Genre, ce truc-là, ça vient de quel film? Je n'en ai aucune idée. Je suis la terreur de la nuit, et vous allez tous mourir.